C'est un des commentaires que j'ai le plus eu sous mes vidéos. Il y aurait un lien entre la couleur des hortensias et le pH du sol. Et effectivement, si vous regardez sur internet, pour passer un hortensia du rose au bleu, on vous conseille d'acidifier le sol. Sauf qu'il y a un petit paradoxe. Si vous vous souvenez de mes précédentes vidéos, les anthocyanes qui donnent la couleur aux hortensias, en milieu acide, ils sont roses, pas bleus. Donc qu'est-ce qui se passe chimiquement? Je vais prendre des anthocyanes issus d'hibiscus ou du bissap. Ils sont rouges parce que le bissap est acide. Et lorsque je vais rajouter de l'eau, le pH va augmenter, se rapprocher de la neutralité et je vais obtenir une couleur qui tend plus vers le bleu. Maintenant, je sépare ma solution en deux béchers. Pour obtenir de nouveau une solution acide, je vais rajouter dans ce bécher-là du vinaigre. Et je obtiens bien la coloration rose parce que c'est acide. Maintenant, petite question. Je vais rajouter cette solution dans ce bécher-là. Et j'obtiens une coloration bleue. À votre avis, le pH de cette solution est plus acide, équivalent ou plus haut que cette solution-là? Le pH de ma solution dans le vinaigre, il est approximativement de 4, 3,9. Le pH de ma solution mystère, 4,4. Je suis quasiment au même pH et pourtant la coloration est radicalement différente. La solution de ce paradoxe, elle se trouve dans ce flacon qui contient des ions aluminium. Alors certes, les anthocyanes sont sensibles au pH. En augmentant le pH, j'enlève des ions hydrogène à la molécule. Mais les anthocyanes changent aussi de couleur en s'associant avec des métaux, par exemple l'aluminium. Donc quel rapport avec le pH du sol? Dans le sol, globalement, vous avez de l'aluminium. Mais pour qu'il soit absorbé par une plante, il doit être sous une forme soluble dans l'eau. Et cette forme, c'est les ions aluminium, Al3+. Regardez ce qui se passe lorsque je vais rajouter de la soude qui contient des ions hydroxyde. Vous avez l'apparition d'un solide, un précipité. Les ions aluminium sont moins disponibles. Donc c'est là que se joue le secret du changement de couleur des hortensias, dans l'aluminium. Dans un milieu basique, on a très peu d'aluminium disponible sous la forme aqueuse qui peut rentrer dans l'hortensia. Donc les anthocyanes restent toutes seules. On a un hortensia rose. Alors que dans un milieu acide, les ions aluminium sont davantage solubles dans l'eau, donc peuvent rentrer dans l'hortensia, se combiner avec l'anthocyane et donner une couleur bleue. Abonne-toi pour plus de chimie dans ta vie.